Salut, aujourd'hui me voilà reparti pour un petit bivouac, encore une fois en compagnie de Jesse. Donc on devait partir chez lui un petit peu en randevouac. Donc comme on a fait avec le paradis, en fait lui il voulait me montrer son petit paradis. Ça s'est pas fait, mais en tout cas il a pu venir. Et aujourd'hui on va faire une petite journée un peu particulière comparée à d'habitude, puisqu'on va partir à la découverte. Donc là en fait quelque part au milieu des champs, il y a un dolmen. Donc un dolmen qui est un petit peu mystérieux, parce qu'en fait il n'y a aucune indication, pourtant c'est quelque chose d'historique qui est reconnu, etc. Donc on va aller voir un peu si on le trouve, et ensuite on va partir à la découverte d'un nouveau coin. On va remonter le ruisseau et voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc au programme on va essayer de voir pour faire des petits abris naturels, des petites choses en bois, etc. Mais c'est surtout le plaisir de la découverte qui est à l'honneur aujourd'hui. Donc je vous invite à suivre la vidéo, c'est parti! Bon, salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Non, alors bon comme l'a dit Ju, on s'est retrouvé pour se faire un petit bivouac donc chez lui, suite à l'annulation du randevouac que vous aurez l'honneur et le privilège de voir, je pense, l'année prochaine, si tout se passe bien. Voilà, que dire de plus, on va partager un super moment, on va faire des constructions, on va découvrir, j'ai rien de plus à dire pour le moment. Je languis de voir tout ce que Ju a à me montrer et puis partager du temps avec lui que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, on sait pas où c'est, du coup on avance, voilà un petit peu. Donc j'ai un cousin qui m'a indiqué grosso modo le lieu. Bon, on va voir si on le trouve. Bon, c'est pas très recommandé de marcher dans les champs des paysans comme ça. Et c'est un champ qui appartient à mon oncle. Du coup, c'est pour ça qu'on se permet de le traverser. Et le dolmen qu'on va voir, en fait, il est voué à être restauré. Du coup, je suppose qu'il y aura un chemin un peu plus adapté pour y aller. Bon, voilà, on continue les recherches. Au milieu des champs, il y a des petits bosquets, comme on pourrait dire. Et apparemment, ça serait dans un bosquet comme ça que serait caché le dolmen. C'est assez rigolo de faire ça. J'ai l'impression de faire une chasse au trésor comme quand on était petit avec Jesse. Du coup, on continue. Pour l'instant, aucune trace. Bon, toujours aucune trace, du coup on va simplement un petit peu marcher dans les champs et aller là où on voit un petit peu des touffes, bosquets quoi. On va faire le tour de tous pour trouver. Bon voilà, c'est ce qui nous paraît le plus plausible, ça serait ce gros bosquet là. Il y a pas mal de frênes, donc apparemment ça devrait être par là. En tout cas on va voir, et si on ne trouve pas, tant pis, mais ça sent bon. Bon, du coup on va ramasser quelques baies pour les cuisiner. Donc, je sais jamais le nom que ça, mais c'est du gras de cul. Je sais que c'est bourré de vitamine C, plus que dans l'orange, pour ceux qui veulent savoir. Ça se fait en confiture. Et voilà, faut juste vider la pectine qu'il y a dedans, quoi. On va ramasser quelques-unes et on va se faire ce soir avec notre thé. Bon, celui-ci est bien habité.
Bon, ça y est, on a fini par trouver. C'est ici. Et voilà le dolmen. Le dolmen, donc en fait ce qui se passe, et c'est ce pourquoi il va y avoir une restauration, parce qu'en fait les pieds, si on peut dire, les 4 pieds sont enfouis sous la terre. Donc actuellement on voit finalement que le dessus du dolmen, et ensuite les pieds qui sont en dessous et qui seront apparents après les travaux. Bon, on voit bien que la roche est posée ici. On peut apercevoir un des pieds dessous. Donc c'est assez impressionnant de se demander comment est-ce que la pierre s'est retrouvée sur ses pieds. Comment est-ce que ça a été porté, etc. Donc voilà, un petit lieu historique laissé à l'abandon qui ne sera bientôt plus. On peut voir que sous la pierre, on a des trous pour les animaux. Du coup, je ne sais pas trop ce que ça peut être, mais apparemment, il aurait élu domicile. Ça lui fait un très bon toit. Voilà ce que ça peut donner à l'échelle humaine. Donc c'est quand même un caillou bien balèze dessus. Et sous la terre, il est tout à fait possible qu'il y ait environ ma hauteur, des cailloux de ma taille, un petit peu plus petits ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt bien enfoui. Et une fois un petit peu dégagé, ça sera vraiment magnifique. Voilà, il est temps pour nous de quitter ce lieu historique et d'aller rejoindre le ruisseau qu'on va remonter pour trouver le coin du bivouac. Et voilà, on est sur la deuxième partie, le deuxième lieu. Donc l'idée va être vraiment très simple. On remonte le ruisseau, donc on va marcher dans le ruisseau tout le long. Et puis dès qu'on verra un coin qui nous plaît, on s'arrêtera. Donc il y a une zone jusqu'à laquelle je suis allé. Et ensuite une zone où je ne suis pas encore allé. Donc l'objectif c'est d'atteindre cette zone, d'aller se balader dedans et de trouver un coin sympa. Voilà, du coup entre le dolmen tout à l'heure et là l'objectif de trouver un lieu un peu plus haut dans lequel je suis jamais allé, c'est plutôt sympa, ça fait une petite sortie, un petit bivouac découverte, donc c'est vraiment agréable. Pour l'instant on va juste marcher tout simplement, histoire de trouver un coin pour manger le repas du midi, sachant qu'il est bientôt 16 h. Donc on commence à avoir un peu faim, donc on va chercher ça pour se caler. Voilà, on s'est arrêté là pour manger un bout avec Jus. Il est juste 4 h, donc bon, comme d'hab, on est à la bourre. On ne sait pas qu'on a trop discuté, mais on a mis un petit moment à trouver le dolmen. Et voilà, maintenant on est là, on va manger un bout et tranquille. Ah, on est dans un lieu où j'avais fait une vidéo avec mon fils, donc il y a un bon moment. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Une petite vidéo muette, on n'avait pas parlé, pas de musique ni rien. En tout cas, on est dans le même coin que je trouve vraiment sympa. Bon, sur une très bonne idée de Jessie, on a apporté du pain, du jambon, de la salade, des tomates et de la mayo pour se faire des pain bagna en direct de la forêt. Donc une nouvelle fois, je pense pas qu'on meurt de faim. Donc il y a une baguette par personne. Je sais pas si on va pouvoir continuer à monter dans le ruisseau après ça. Voilà, on va repartir et le temps c'est vraiment couvert. Donc, on peut voir qu'il y a de beaux nuages noirs et pas mal de tonnerre. Donc on va continuer notre objectif et on verra un petit peu si on peut faire un petit peu les abris naturels, etc. Et au cas où, on avait quand même prévu les tarpes pour pouvoir passer la nuit sous la pluie s'il venait à pleuvoir. Donc quoi qu'il en soit, ça devrait bien se passer.
Bon, il se met à pleuvoir. Donc c'est pas étonnant parce que c'était bien couvert et qu'hier soir il a fait de grosses traillasses, il a plu toute la soirée. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter. Donc le tarp je le remets jamais dans son emballage, finalement je le bourre tout le temps dans le sac. Comme ça je peux le sortir rapidement. Et là en fait avec Jessie on va se mettre un petit peu comme je suis en mode pseudo poncho assis. Et dessous, donc là moi je suis assis sur mon sac, mais on pourra mettre aussi le sac de Jessie à côté. Et l'idée c'est que ce sont logiquement des orages, donc ça devrait être par passade. Donc on va attendre que ça passe parce que simplement dans le ruisseau lorsqu'il pleut etc c'est vraiment glissant, donc ça peut être assez dangereux. Donc on va se caler ici en attendant, regarder tranquillement l'eau qui tombe et qui nous donne de la vie. Bon, la pluie s'est un peu calmée finalement, on a pu repartir, il pleuviote encore un petit peu. Mais on va avancer, donc là le ruisseau est en dessous, on va contourner un petit passage par le dessus et repartir dedans. Il est 18 h et nous voilà grosso modo arrivés à notre objectif. Donc une nouvelle fois, comme on a l'habitude de le faire, on va déposer les sacs. Donc on peut voir là-bas Jessie et Tito. Et on va un petit peu aller à droite à gauche, voir si le coin nous plaît. En tout cas on est à proximité du ruisseau, donc c'est ce qui nous plaît le plus. Et au niveau de la météo, il pleut toujours mais vraiment de toutes petites gouttes, donc c'est pas dérangeant pour le moment. Donc on va aller voir ici où il y a Jessie un petit peu, ça a l'air assez plat parce que l'idée c'est que moi j'aime bivouaquer dans les coins encaissés. Et le problème c'est que comme c'est encaissé, souvent on retrouve des pentes des deux côtés. Et tout là-haut là ça a l'air un petit peu plus plat, donc on va poser les sacs là où il y avait Jessie et aller voir un petit peu au-dessus si ça nous plaît, et ensuite trouver le coin pour passer la soirée et la nuit. Bon, au final on voulait explorer un coin dans lequel je n'étais jamais venu. Donc grosso modo on peut voir là-bas le petit bout d'arbre qui sort en fait. C'est un endroit où j'étais venu avec Tito et j'étais jamais monté plus haut. Donc là je suis monté plus haut et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Jessie, on est parti explorer un peu au-dessus. Et finalement assez vite on s'est retrouvé dans d'autres coins de bivouac où je suis déjà venu et par lesquels je venais tout simplement plus haut au début sur d'autres chemins. Donc au bout du compte, le petit passage découverte d'un nouveau monde a été quand même rapide, parce qu'entre ce point là et puis quelques bonnes dizaines de mètres plus haut, on va dire peut-être 100 ou 200 mètres plus haut, on arrive sur une autre zone que je connais. Donc au bout du compte on s'est calé là où on avait mis les sacs tout à l'heure et on va attaquer un petit peu les abris etc. Donc dans l'idée, dans un premier temps on va essayer de faire pour Jessie un appentis et moi quelque chose en A comme j'avais déjà fait. Donc pour le moment on va attaquer par faire juste la structure, et si on a le temps etc on essaiera de mettre des branchages pour terminer les abris, et si on n'a pas le temps ça nous servira tout simplement pour appuyer les tarpes. Bon, il est bientôt 21 h et tout en discutant on a monté un peu nos abris. Donc on n'a pas eu forcément le temps de faire des abris naturels 100% étanches. Du coup, comme on peut voir ici la structure, ça va plus être grosso modo pour la soirée à but un petit peu décoratif entre guillemets, mais qu'on pourra améliorer si on revient au fur et à mesure pour les rendre vraiment étanches. Donc Jessie a placé son tarp derrière parce que même si pour l'instant il ne pleut pas, c'est tout à fait possible qu'il pleuve pendant la nuit. Et moi j'ai fait un autre type de structure, on dirait un petit peu un tipi. En fait dans l'idée c'est un abri en A, comme j'avais fait dans une autre vidéo, je vous mettrai un lien dans la description où j'avais bien détaillé la construction. Donc là c'est pareil, hein. On va pas se leurrer, il y a énormément d'espaces qui sont vides, donc actuellement ça sert juste de décoration, ça ne coupera ni du vent, ni du froid, ni de quoi que ce soit. Donc du coup je vais faire la même chose que Jess et je vais placer mon tarp un petit peu autour pour un petit peu assurer au cas où il pleuve. En tout cas on s'est bien fait plaisir à construire ces petits abris
On a mis un petit peu de temps dans la remontée du ruisseau, la recherche du dolmen, du coup on n'a pas forcément pu finir bien les abris. Et comme il est 21 h, maintenant on va s'atteler à la recherche de bois pour le feu. Pour récupérer du bois pour le feu, je suis venu dans le ruisseau pour trouver ce genre de pièces de bois flotté. Donc il y en a pas mal. Le bois est généralement quand même assez dur. Donc ça fait bien pour le feu. Évidemment ça va être un petit peu humide, mais on rajoutera lorsque le feu sera déjà parti avec les autres branches. Et voilà, on peut avoir ce genre de pièces ici. Vraiment pas mal, que je vais ramener et qu'on redébitera sûrement à la scie, puis peut-être éventuellement le bâtonner ensuite. Voilà, il y a quelques beaux morceaux ici de bois flotté à récupérer au niveau du ruisseau. Donc c'est toujours intéressant de venir chercher son bois ici. Je viens de trouver un escargot. J'ai jamais vu ça. En fait il est plat. Il est vraiment tout plat. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est plat et en fait la carapace là, c'est la coquille. Elle est, on pourrait dire, parallèle à son corps et à la branche. Donc c'est vraiment bizarre. C'est joli mais c'est vraiment surprenant en fait. Il est un petit peu tordu. Mais vraiment sympa. Voilà, il est assez particulier. Avec sa coquille qui fait un très joli dessin. C'est assez surprenant, pour ma part j'en avais jamais vu. Et on peut voir que c'est comme des sortes de petits picots sur la coquille. Jesse nous a fait une belle préparation. Il est allé récolter du bois gras pendant que je cherchais le bois dans le ruisseau, comme on l'a vu. Du coup, je vais essayer d'allumer ça au fire steel et on va entamer une très bonne soirée. Jesse avait bien préparé le feu, donc ça a pris très facilement comme on a pu le voir, avec quelques petits coups de fire steel. Et ensuite le reste était assez humide, mais ça a bien pris. Et là ce sont les bûches qu'on a refendues. Donc si l'ensemble est assez humide comparé aux journées où il ne pleut pas, etc., l'intérieur est relativement sec. Donc ça pose aucun souci, le feu est vraiment très bien parti. Bon, au final,
j'ai mis mon tarp autour de l'abri. Et ensuite j'ai comblé avec la All Weather Blanket, que j'ai toujours dans le sac. Et du coup ça fait quelque chose d'assez spacieux, qui ressemble vraiment à un tipi, donc visuellement c'est assez sympa. Donc ici je suis complètement fermé, il n'y a que de l'autre côté où la bâche ne vient pas toucher le sol. Donc ça suffira pour protéger de la pluie. Et peut-être que je pourrais prendre quelques gouttes dû au splash effect. Donc en fait c'est la goutte qui tombe par terre et qui rebondit. Mais comme je dormirai avec le sursac, logiquement il n'y a pas de souci. Et ici voilà mon petit système d'entrée. Donc je suis venu passer ici une cordelette qui rentre dans mon œillet. Je viens tirer pour ouvrir. Bienvenue dans mon humble demeure. Et voilà l'espace intérieur. Donc le système que je viens de faire, je peux le faire également bien entendu lorsque je suis dedans, ou tout simplement me faufiler. Mais ça faisait un petit peu comme une porte, ce qui est plutôt sympa et qui reste assez aéré, puisqu'on peut voir que ça n'est pas complètement bouché. Donc un bon petit cocon pour passer une bonne nuit. Alors, ça fait un petit moment que Jessie s'est attelée à la cuisine, donc j'ai pas filmé la préparation, mais il nous fait un chili con carne dans la forêt. Et ici il nous prépare des gratte-culs qu'on a récupéré tout à l'heure quand on était vers le dolmen. Donc l'idée il est en train de les vider. Ensuite on verra comment est-ce qu'on va les manger, ou est-ce qu'on s'en fait une infusion. Donc une nouvelle fois, comme à midi, on risque pas d'avoir fait. Et voilà, il est 2h moins 20 et on va manger. Donc un chili con carne entièrement fait par Jessie. Donc ça se lance vraiment super bon, ça sent vraiment très bon. Et en plus j'aime bien ça, donc on va se régaler. Bon, il est 2h30. Le temps pour moi de glisser dans les bras de Morphée. Donc là je suis dans l'abri. J'ai suspendu les chaussures, surélevé un petit peu du sol pour éviter un petit peu un désagrément que j'avais eu une fois avec une limace qui avait élu domicile au fond. Du coup là normalement ça devrait bien se passer. L'abri est assez spacieux. Là je suis bien calé. Donc bien parti pour une bonne nuit. Et voilà ce que donne l'emplacement. Donc on était vraiment bien pour passer la soirée. À 2 pas du ruisseau. Donc encore une fois, il y a pire comme endroit. Et voilà à quoi ressemble mon pseudo tipi. 2 jours. Donc finalement, les bâches n'ont pas été utiles puisqu'on n'a pas eu du tout d'eau. Et que le ciel est bien bleu. Mais bon, quand ça menace un peu, il vaut mieux être prudent. Bon, du coup la nuit c'est vraiment super bien passé. Bon bah déjà voilà le cadre, c'est toujours génial de dormir dehors. Moi j'ai dormi bien à plat, et là ce coup-ci, pareil, ceux qui suivent les vidéos de Jus au paradis, j'avais dormi dans une petite enclave là où il y a le chemin qui passe, donc j'avais un peu mal aux épaules. Là j'ai vraiment bien dormi à plat, c'était nickel. Donc la nuit vraiment bien passée. Bon bah, on n'a pas mis de thermomètre, moi j'étais en t-shirt, puis je suis toujours en t-shirt, donc il a vraiment pas fait froid. J'ai même eu chaud, vraiment chaud dans mon sac de couchage. Pas de pluie, donc voilà, une nuit méga top quoi. Bon, moi aussi j'ai bien dormi, j'étais vraiment fatigué hier soir. Du coup ça va pas tarder à ce que je m'endorme. Et au niveau du sol, etc., j'étais bien placé, il n'y a pas eu de soucis. J'ai enlevé un petit peu au sol, il y avait des branches, des petits cailloux. Et je me suis endormi direct, et ce matin c'est Jessie qui m'a réveillé, sinon je partais pour dormir jusqu'à midi. Donc vraiment bien, pas une goutte de pluie,
le réveil, le soleil, c'est merveilleux, je m'en lasse pas. Et je languis le prochain. Les affaires sont pliées. Jessie a mis son sac sur le dos, je vais faire de même. On va redescendre parce que nous sommes attendus. Donc on quitte ce lieu enchanteur en laissant les structures des abris, puisque à l'avenir le but c'est de revenir pour les terminer et qu'ils soient donc 100% naturels cette fois-ci. Bah du coup c'était ce bivouac qui s'achève, c'était vraiment magique comme d'hab. C'est dommage parce qu'on n'a jamais assez de temps en fait pour profiter un max. Il y a des fois on aimerait partir une semaine mais on peut juste pas quoi. C'était magique, merci Jus. Le coin était vraiment super beau. L'abri semi-naturel avec nos bâches, bon bah vraiment sympa aussi. Il manque plus qu'y compléter et la bouffe, bah, j'étais spécialement content aussi de ce que j'ai fait. Le chi était super. Enfin voilà, une soirée comme d'hab, au top, balade dans le ruisseau, joli temps. Ce matin je me suis fait réveiller par un écureuil, le pied. Et oui, c'est l'heure de repartir. Comme le dit Jessie, c'est toujours trop court. On a tout le temps envie de faire plein de choses et en réalité le temps de discuter beaucoup. Et puis là on a pas mal marché. Au bout du compte sur le camp on n'a pas trop le temps de faire les abris naturels complets, etc. J'en avais fait un dans une vidéo, je vous mettrai un petit lien dans la description. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps si on veut avoir un véritable abri naturel qui nous protégera vraiment des éléments. Donc la plupart du temps on fait des petits montages comme hier, c'est très joli. Mais en réalité ça sert à rien si c'est juste posé comme ça. Pour mettre la bâche, on aurait très bien pu simplement l'attendre en appentis normal, par exemple pour Jessie, entre deux arbres. Donc c'était vraiment dans l'idée de continuer ce petit coin de paradis, de revenir pour finir les abris. Le chili de Jessie était vraiment extraordinaire. J'en ai repris 2 fois, j'en pouvais plus. Donc vraiment une très très bonne sortie. On a fait grosso modo ce qu'on avait prévu. Parce que pour une fois on avait prévu des choses. La découverte du dolmen le matin, c'était un moment assez magique. La remontée du ruisseau, j'adore ça. Donc c'était vraiment parfait. Un grand merci à Jessie et merci à vous. Et à bientôt.